Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur car ici dans le nord on a très chaud, hein. On a 30 degrés. Heureusement on a un petit vent frais qui souffle de temps en temps et ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Tant mieux parce que sinon je crois que ce serait intenable. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Comment recouvrir un bouton? Parfois, on a des boutons qui ne sont pas appropriés à l'ouvrage que l'on a fait. Et du coup, on ne s'en sert pas ou alors on doit en acheter d'autres. Alors moi, j'ai trouvé une petite astuce pour recouvrir les boutons. N'importe quel bouton, n'importe quelle taille. Je vais vous montrer ça. Alors, on monte 9 mailles. Donc 9 aiguilles. On fait un enroulement en E. Et on va faire 2 rangs. On met son petit curseur sur 2. Un rang. On monte ses aiguilles. Et on fait le deuxième rang. Alors, une fois qu'on a fait ces 2 rangs, on remet ses curseurs à gauche et à droite sur 1. Et on va tricoter en rang raccourci. Donc, on met ses poids de lisière. Du côté du chariot, je vais monter un peu la caméra parce qu'elle est un peu basse quand même. Voilà. Alors, du côté du chariot, on met une aiguille en attente. On fait un rang. On met l'autre aiguille en attente. Un rang. Et on va faire cela jusqu'au temps qu'il nous restera ici 3 aiguilles en travail. Comme ceci. Dès que l'on n'a plus que 3 aiguilles en travail, on va refaire l'inverse. On va redescendre les mailles en travail. Mais cette fois-ci, côté opposé au chariot. En fait, c'est le même principe que l'on a fait les moufles avec le pouce. Et c'est exactement le même principe pour faire des chaussettes, des talons ou les pointes. Et une fois qu'il nous reste une aiguille de chaque côté, on descend les deux en même temps et on fait 2 rangs. Et on recommence. On monte une aiguille, un rang, l'autre aiguille, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs et 6 rangs. Et on refait la même chose. On descend côté opposé au chariot une aiguille, on remet en travail, on fait un rang. Et une fois qu'il reste 2 aiguilles, on les descend toutes les deux et on fait 2 rangs. Comme ceci. Alors maintenant, on retire ses poids. On met son bouton. Alors vous voyez ici, on a le petit creux. Et ici, on a le deuxième petit creux, les premiers rangs raccourcis et la deuxième série de rangs raccourcis. C'est pour épouser le tour du bouton. Et maintenant, on va remettre les mailles du montage sur chaque aiguille.
comme ceci. Et on va arrêter ces mailles. Excusez-moi 2 minutes. Alors, dès qu'on a déposé les mailles du montage, on a donc 2 mailles sur chaque aiguille. Et maintenant, on va arrêter les mailles. Voilà, après on rentre ses fils, hein, bien sûr. Alors vous voyez ici, c'est le côté bombé du bouton et ici c'est le côté creux. Donc si vous voulez mettre le côté bombé au-dessus, et ben vous tournez un peu pour que ici on ait le petit arrondi de chaque côté du bouton. Voilà, et après on coud le bouton. On peut aussi rentrer ses fils comme ceci. On rentre ses fils. Vous voyez, on a recouvert notre bouton et ici on a la petite attache pour le coudre au vêtement. Voilà. Après, selon la grandeur le diamètre de son bouton, on monte plus ou moins de mailles et on fait plus ou moins de rangs, bien sûr. Moi c'était un gros bouton parce que je voulais que vous voyez bien ce que ça rendait. Voilà. Donc mon petit bouton est enfermé et il ne peut pas se sauver, hein. Il est bien enfermé dans le tricot. Voilà, comme ça on a des boutons assortis à ces vêtements. Voilà, j'espère que ma toute petite vidéo vous aura plu. J'avais envie de la partager avec vous parce que c'est vrai que parfois on a du mal à trouver une couleur qui va bien avec l'ouvrage que l'on a tricoté. Donc c'est pas une mauvaise idée que de recouvrir les boutons de la même couleur ou même une couleur qui tranche carrément. Ça c'est selon ce qu'on veut. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!